Ouais, les gens des fontaines, ils arrivent à midi à 40. Tu viens juste d'être prévenu que c'était aujourd'hui. Ouais, bah, ouais, mais parce que oui, mais parce qu'ils avaient dit. C'est fini aujourd'hui aux gens. Moi, je peux vous l'année. Non, je sais pas. En pratique, je suis venu lundi inclus. Mais comme j'ai des congés, j'ai mis. Ça va bien. Une roche, Les collages, on en veut. Mais il abandonne, on en prend que tous vos invités, ou pratiquement tous, soient arrivés. Je prendrai le micro, je dirai quelques mots, je vais dénoncer chez nous. Après, vos collègues seront à Calais, Madame Calais. Je sais pas, vous avez au courant? Bien. Et puis, comment dire, après, vous prenez la parole pour remercier. Et il y aura une interruption pendant le déroulé entre midi et 13h où M. Ayago, le président de la Bénin, C'est encore du temps, moi. Avec ça, les Indiens dans le Colorado, ils ont l'impression de courir. C'est encore du temps. Les pauvres Indiens dans le Colorado, il y en a qui courent à travers. Ah oui, évidemment. Tu es pas dans ma place? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'être aux côtés d'Alain Hurel pour célébrer, pour fêter son départ à la retraite. Et je suis gâté. Tu sais, quand on fait un discours pour parler d'une personne qui a œuvré pendant plus de 40 ans, eh bien la tradition veut qu'on rappelle ses mérites, sa compétence, sa disponibilité. Et ce n'est pas toujours le cas. Mais un jour de départ, on se doit bien sûr de glorifier la personne qui nous quitte. Et bien pour Alain Hurel, c'est un véritable bonheur, car ce garçon est apprécié de tous. C'est un homme d'une exquise gentillesse, d'une disponibilité sans égale, un homme que nous apprécions tous. Donc tous mes propos, mon cher Alain, seront sincères et vraiment pas du tout calculés. D'ailleurs, je n'ai rien prévu. Alors, il y a une chose qui est très amusante dans votre carrière, que je ne referai pas. 40 ans de carrière, ça fait beaucoup trop de discours. Nous sommes en mai 1968. La France est paralysée. On dépave le boulevard Saint-Germain. Il n'y a plus d'essence dans les stations-service. La France arrête de travailler. Elle arrête pas totalement. Un homme, lui, décide de travailler à Alain Hurel, et c'est en mai 1968, le 2, pour être très exact, qu'il arrive à Versailles. Et il ne quittera jamais le domaine de Trianon. Donc c'est une fidélité à ce lieu absolument exemplaire. Alors la carrière d'Alain Hurel est marquée par une succession de responsabilités. Il travaillera longuement dans les potagers, car à l'époque on produisait encore, pour quelques dignitaires de la maison, les légumes et les fruits. Aujourd'hui on appellerait ça un adulte bien social. À l'époque cela se fait beaucoup. Alain Hurel produit beaucoup et toujours. On le retrouve quelques années plus tard sur les parterres du Grand Trianon. Puis il travaillera aux côtés de Marcel Berton, que nous saluons, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Aujourd'hui, Marcel Berton est un peu notre dinosaure à nous, et comme je dis dinosaure au sens le plus affectif, bien évidemment. Alors Alain Hurel se verra confier il y a quelques années la responsabilité des serres, jusqu'à l'arrivée de Christian Peugeot, avec qui il fait équipe, et vous avez toujours fait, au niveau de la production florale, vraiment preuve de sérieux, de compétence, et de toujours, je le rappelle, de grande disponibilité. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli. D'autres le feront dans un instant. Nous attendons l'arrivée de Monsieur le Président Jean-Jacques Ayagon, qui doit venir saluer à une heure non définie. Donc Alain Hurel, je suis vraiment très heureux de
Monsieur Hurel, je salue votre départ à la retraite. Alors je sais que vous allez partir du côté de Montigny-Bretonneux, je crois, après avoir trouvé, on se demande comment d'ailleurs, un logement confortable à un loyer dérisoire. Comme toi d'ailleurs, une apparence extrêmement modeste se cache un redoutable homme d'affaires. Et puis je suis très heureux également que vous restiez à côté. Alors c'est la tradition qui veut que l'on dise toujours à la personne qui part à la retraite, revenez à Versailles comme vous le souhaitez, vous êtes chez vous. Nous le pensons vraiment, bien évidemment, on sera toujours très heureux de vous accueillir. Alors je voulais vraiment vous dire à quel point nous sommes heureux que vous ayez atteint l'âge de la retraite, car malheureusement, une carrière est jalonnée de décès. Nous avons tous en mémoire des collègues qui nous ont quittés en cours de route, et c'est l'occasion d'avoir une petite pensée pour eux. C'est également beaucoup de collègues qui nous ont quittés pour partir sur d'autres lieux. Vous avez connu beaucoup de monde, et il y en a beaucoup qui sont venus pour vous aujourd'hui, et je crois que c'était le plus beau remerciement qu'ils pouvaient vous adresser. Alors la tradition veut qu'il y ait des cadeaux, les cadeaux viendront après, et la tradition veut également que Alain Murel dise quelques mots. Alors moi je voulais en mon nom vous remercier chaleureusement d'être venu, malgré pour certains quelques difficultés de circulation, et ils comprendront. Merci à vous tous, et vraiment je crois qu'en venant aujourd'hui pour le départ d'Alain Murel, vous faites preuve de grande sagesse. Alain Murel est un homme que nous aimons vraiment profondément, un homme d'une serviabilité. Cet homme est un saint en fait. Il devrait, je pense, être canonisé tellement il passe son temps à rendre service aux autres, et votre présence aujourd'hui est la plus belle récompense qu'il peut lui faire. Monsieur Baraton, chers collègues, je suis heureux de les saluer avec beaucoup d'amitié. Monsieur Berton, mon premier chef d'équipe qui m'a appris les secrets du métier. Je leur remercie. Je n'oublie pas les autres collègues avec qui j'ai travaillé et nous avons passé de bons moments professionnels et aussi d'amitié. Je vous en remercie. Je crois avoir bien mérité ma retraite. J'ai eu une vie de travail bien remplie et qui m'a beaucoup plu. J'ai appris beaucoup de choses. Souvent, ma famille me taquine en me demandant de dire en latin des noms des plantes. Presque toujours, je peux répondre. Je suis vraiment touché par votre geste d'amitié qui me fera penser régulièrement à vous. Merci aussi à M. Baraton. J'ai vos livres. Maintenant, je vais avoir le temps de lire et de les relire. Et il y a aussi la radio. Merci bien. Je ne peux pas m'empêcher de dire une bêtise, bien évidemment. On parlait avec les deux collègues il y a un instant de votre situation maritale. Donc Alain Murel est un célibataire, et on dit, lorsqu'on est âgé de 60 ans, qu'on est un célibataire endurci. Et moi je dis que quand on est célibataire à 60 ans, on est endurci de moins en moins. C'est plus en truc. Et là, j'en reviens. Alors je vais demander aux collègues d'Alain de s'approcher parce qu'il y a 3 petits cadeaux, 3 présents à offrir. Nous avons tous apprécié votre émotion dans le texte que vous avez joliment et gentiment préparé. Et vraiment, je vous rappelle à quel point nous sommes sensibles à votre départ. Nous ne sommes pas heureux de vouloir partir, nous sommes heureux de vouloir partir pour vivre pleinement notre retraite, mais nous sommes tristes de vous perdre parmi notre effectif, car vous comptiez beaucoup pour nous. Je demande donc à Claude Surblet, qui est avec côté Christian, de venir, car il y a 3 présents à vous offrir, dont un qui méritera quand même quelques explications. Messieurs, s'il vous plaît. On va faire mon terrain, pas grand-chose. Mais bon, on a travaillé de nombreuses années ensemble. Le peu qu'on a travaillé, j'ai beaucoup apprécié ton savoir-faire. Donc c'est au nom de tout le monde, tous les collègues de travail, que je te remettons ça. Avec sa feuille de congé avec marqué 0, car M. Alain a fini de travailler.
personnel. Non, on est trois. Voilà, après, Goulven. Eh ben, on n'a pas encore arrêté là. Si c'est une caisse de vin, on est peut-être prêt de boire un coup. Une paire de chaussettes. Ah, oh, joli, joli. Tourne. C'est un bulletin d'adhésion pour la saison 2007-2008 au club de pétanque de Montigny-Bretonneux. Donc voilà. Voilà mon grand, vas-y, je vais voir le nouveau cadeau. Très jolie boule. Il y a encore un autre petit présent. C'est une voiture, j'explique parce que là est un peu apparemment ému, c'est une vieille voiture, c'est une Simca, c'est très exactement une voiture au 1,43e, c'est la Versaillaise, merci. Et Alain qui était le grand spécialiste de la voiture ancienne, moi je l'ai connu en année 8. Et alors le dernier cadeau donc, qui vous est fait par vos collègues, là je suis très inquiet, parce que donc, Alain a 60 ans, célibataire endurci, et je crois que vous aimez depuis quelque temps les voyages. Donc je crois également, je suis même sûr que vos collègues ont pensé à vous. Alors ceci, c'est pas très explicite, c'est l'ensemble descriptif de votre voyage qui vous emmènera pendant 13 jours en Thaïlande. Et donc c'est le cadeau que vous ont offert vos collègues ici présents. Ah, merci. Comme vous le savez, dans les journaux, on adore les discours, donc on arrête les discours bien évidemment. On reprendra bien sûr le micro dès que M. Allégon sera arrivé. Mais en attendant, je vous invite, Monsieur Hurel vous invite à vous restaurer. J'en profite pour remercier Alain Rouvière qui a concocté ce délicieux buffet champêtre. Je remercie également les services de la communication du château qui a participé, comment dire, au montage de cette opération et à l'entreprise Jean Fréon qui a également souhaité s'investir. Merci à vous, bon appétit. Alors ça c'est petit. Ah ouais, ça c'est le grand qui est petit.
Du robot, c'est bon. Il va pas faire une photo. Il va préparer. Alors, c'est bon? Il faut donner ses impressions sur le menu. C'est l'hiver. C'est pas cohérent parce que c'est l'hiver. Alors là, il faut les placer un maximum de lumière. L'avantage en passant par au centre du château, là on va faire des choses, Je prends en photo, moi. Non, lui, pour les affaires, il est Bouygues. Moi, le ventre, c'est moi.
petit frère.